Et si aujourd'hui, on parlait de la dernière personne à être rentrée au Panthéon, allez, on va parler de Robert Badinter. Bon alors, notre cher Robert Badinter, il va naître le 30 mars 1928 dans le 16e arrondissement de Paris et dans une famille juive. Bon, globalement, il a une enfance assez heureuse, mais là, bam! Il y a la Seconde Guerre mondiale avec le H et tutti quanti qui arrivent et Paris est occupé. Donc la famille Badinter, elle va fuir à Lyon. Et là, rebam, son père se fait capturer par la Gestapo, déporté, et bien sûr, on utilise la solution finale. Robert, lui, il va continuer à vivre avec sa mère et son frère à Cognin jusqu'à la libération. Et après la libération, eh ben alors là, on l'arrête plus niveau diplôme. En 1947, il est diplômé de lettres. En 1948, diplômé de droit. Et en 1949, comme apparemment ça ne suffisait pas, il va à l'université de Columbia à New York, où il va être diplômé en 1949. En 1972, il y a le procès qui va un peu tout changer dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'en 72, il y a le procès de Roger Bontemps que Badinter va défendre. Malheureusement, il va pas réussir à lui éviter la peine de mort, et ça le marquera à vie, et c'est de là d'où vient son combat contre la peine de mort. En 1981, sa vie va radicalement changer. François Mitterrand est élu président, et lui va être garde des Sceaux, c'est-à-dire ministre de la Justice. Et comme son combat, c'est l'abolition de la peine de mort, et ben dès septembre 1981, il présente un projet de loi qui va être voté et loi qui va être en place à partir du 9 octobre 1981. En 82, son deuxième combat, c'est la dépénalisation de l'homosexualité. Et ça va réussir aussi. Le 18 février 1986, Badinter rend les clés de son ministère pour devenir, quelques jours plus tard, le président du Conseil constitutionnel. Alors, le Conseil constitutionnel, c'est ceux qui veillent à tout ce qui rentre, toutes les lois qui vont rentrer dans la Constitution. Et que la Constitution française soit respectée.